Donc aujourd'hui, je suis avec le comédien Dikosh. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, tranquille. Donc je suis là pour les Simbi Magazine, quoi. Bah oui, Au merci Simba, quoi. beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci. Donc on va commencer dès maintenant avec les questions que nous on a écrites, mais aussi celles que les gens ont envoyées pour toi. Allons-y. J'ai lu plusieurs articles qui t'ont donné le titre de roi de la sapologie. Hein? Un titre que je pense que beaucoup de Congolais auraient aimé avoir. Honorifique, hein. Au Congo, il y a le titre de président, le titre d'empereur et le titre de sapeur. Exactement. Donc, euh, est-ce que tu pourrais définir pour nous ton style? Oh, tu sais pas, regarde, tu me vois, hein, tu sais, je suis pas. Moi, je suis, comme on dit, chic et rebelle. Donc, chic et rebelle et un peu relaxé. Ok. Donc, non, moi, je me prends pas la tête, hein, franchement. J'aime bien les coupes simples, efficaces, à la mode, mais pas trop de couleurs. Je reste sur des basiques bleu, blanc, même si le blanc, c'est pas une couleur, vert, noir, marron. Donc, assez coloré quand même. Coloré, mais c'est des couleurs, tu sais, de la nature, tu sais, noir, marron, vert, bleu. Donc, tranquille, tu vois. Non, la trilogie, quoi. D'accord. Et il y a quelque chose que j'ai lu qui, je pense, était très inspirant parce que tu as dit une fois que tu avais créé des rôles pour toi. Mhm, Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent justement rentrer dans ce métier d'acteur mhm, et qui ont beaucoup de mal parce que justement ils cherchent à trouver des rôles et ils n'en trouvent pas mhm. ou ils n'arrivent pas à accéder à l'industrie tout simplement. Donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé et quel est le secret en fait de ta réussite? Parce que tu as travaillé avec de très grandes chaînes et tu as écrit et produit tes émissions. Donc voilà. Du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a motivé? Bah moi j'avais cette volonté de m'amuser, hein. Après il faut que ça reste, moi il fallait vraiment que ça reste du kiff, tu vois. Malheureusement quand je passais des castings c'est pas ce que je ressentais, j'arrivais pas à kiffer en fait, j'arrivais pas à kiffer, il n'y a pas énormément de casting, il n'y a pas énormément de rôles, et les rôles forcément quand il y en a, déjà ils sont très prisés, ils ne correspondent pas forcément, et, euh, et donc voilà quoi. Moi ce qui me motive c'est le kiff, c'est le kiff. Et c'est pour ça qu'après au bout d'un moment je me suis dit bon bah si il n'y a pas de rôle pour moi, bah, je vais me les créer tout seul, et comme ça si c'est moi qui écris au moins je suis... Vous êtes certain je d'avoir suis quelque chose de certain et je qualité, suis maître de ce que je joue. Tout à fait. Et j'ai regardé encore hier un clip qui s'appelle Équilibre, qui était avec Jessie Matador. Ouais, d'ailleurs, Et qui bonjour a à eu... Jessie Matador. Bonjour Jessie, si tu nous regardes. Dans le clip, tu marches un peu dans les rues de Paris et tu transformes les gens en sapeurs. C'est le personnage, c'est pas moi. Mais oui. Le personnage transforme les gens en sapeurs très très bien habillés, de toute culture. Quelle était l'idée derrière ça en fait? Est-ce que c'est parce que le monde est plus beau quand on est mieux habillé ou quel était le message Non, c'était un délire. Ou c'était c'était un vraiment délire. juste ça? On voulait, le mec se prend pour le messie de la SAP, c'est lui qui détient le style en lui et rien qu'en touchant quelqu'un, eh ben, il peut le transformer. C'était un délire. C'est forcément empreint de tout ce qui est biblique en fait. C'est un peu un. C'est un peu. Oui, c'est un peu. C'est inspiré des mecs comme Moïse, tu vois, qu'on séparait qu'on séparait de l'eau comme ça en deux. Ah ouais, donc, carrément quoi. Non, c'était. Enfin, on voulait pousser le délire loin. On s'est dit, oui, le mec qui s'élève dans les cieux comme ça. Non, on a poussé le délire loin. Et quand tu vas loin dans les délires, forcément. Là, c'était de l'ordre du divin, lui, forcément. La divinité de la SAP, sans blasphème ni rien. Mais c'était vraiment pour déconner, tu vois. Et pourquoi tu gardes... Est-ce que il y a des bénéfices de garder ces chaussures au frais Parce que ça, c'est revenu souvent. Donc, non, ça si, tu vois, c'est encore des conneries. Non, mais franchement, c'est marrant parce que je me souviens, si je peux vous donner des histoires sur cette vidéo-là. C'est l'une des premières vidéos que j'ai écrites quand j'ai commencé. Et chanter. Comment ça chanter? Bah, tu as chanté dedans, non? Oui, dans le... Ah ouais, je parle du clip, mais je te parle même de la vidéo, de la SAP et D'accord. toutes ces conneries-là. Ça fait partie des... C'est marrant parce que ça fait vraiment
ce sketch-là, là, il a explosé bien après que j'ai commencé, mais ça fait partie des premiers sketchs que j'ai écrits. Et c'est des sketchs que j'écrivais à Melun, dans mon studio en haut, là. J'étais tout seul, et j'écrivais et je rigolais tout seul. Ces bêtises, je pensais pas que ça allait rester autant dans la tête des gens. Maintenant, quand j'en parle avec des gens dans la rue ou que je rencontre, bah, les gens se souviennent de toutes ces conneries. Même moi, des fois, j'en oublie, et à chaque fois qu'ils me le rappellent, je dis putain, t'étais aussi con à l'époque. Donc, non, c'est marrant, c'est marrant. Ouais. Et je sais plus où j'ai lu ça, mais il y a quelqu'un qui a écrit que tu étais peut-être le fils caché de Papa Wemba. Qu'est-ce que t'en dis? Non, C'est vrai ça? C'est vrai cette rumeur? Non, c'est faux, c'est faux. On essaie, dans la sape, les personnages, en fait, là, c'était des fils cachés spirituels, de Papa Wemba, forcément. Oui, non, c'était aussi un hommage à lui, cette vidéo. C'était une vidéo que j'avais sortie au moment où j'étais chroniqueur pour Claudiciard, pour le Claudie Show. Et on l'avait sorti à l'époque où je savais que j'allais recevoir Papa Wemba. Je me suis dit, putain, j'ai une vidéo sur la sape, il faut que je la sorte à ce moment-là. Et on a rajouté deux, trois petites dédicaces pour lui à ce moment-là. Et d'ailleurs, je l'avais rencontré. Ça m'avait fait bizarre de la rencontrer parce que mes darons, sont de sa génération, c'est les stars de leur génération. Toi, t'es né ici ou Moi, je suis né ici. Je suis le premier de ma famille à être né ici. D'accord. Ok. Donc, parlons un peu plus de ta carrière, justement, en tant que comédien et réalisateur, ou producteur, comme tu veux. Quelle est ta procédure, justement, de création ou d'écriture, comme tu viens de le dire, qu'à l'époque, tu écrivais tout seul? Est-ce que maintenant, c'est plus en collaboration avec d'autres acteurs aussi, ou vraiment c'est toujours toi qui as le monopole sur tes scripts? Bah, la plupart des sketchs que vous connaissez là aujourd'hui, c'est des sketchs que j'ai écrits seul. Après, j'aime bien, j'aime bien écrire un sketch et puis après, une fois sur le tournage, briefer les comédiens et leur laisser leur part d'improvisation aussi. Ça, j'aime vraiment beaucoup travailler comme ça, où on est là, on va sur le tournage. Il y a toujours une base et sur le tournage, on va ajuster, on va tester, on va des trucs comme ça. Après, sur Barbershop, par exemple, sur un projet un peu plus long, et là, je me suis associé avec un ami co-auteur qui s'appelle Atef El Sayed, avec qui j'aime bien écrire. Et sur des projets où là, Barbershop, sur 2 saisons, t'as plus de 100 sketchs à sortir. Tu peux pas faire ça tout seul. C'est toujours plus intéressant d'être avec quelqu'un, de rebondir, de ça. Parce que Barbershop, j'avais commencé tout seul, tu vois, les 30 premiers épisodes, je crois. 30 premiers épisodes, j'ai commencé tout seul. Mais au début, c'est bien, mais au bout d'un moment, t'es qu'une seule personne. C'est énormément de travail. Donc Barbershop a eu 2 saisons et 50 épisodes à chaque fois. Ouais, 50 épisodes par saison. Et où est-ce qu'on peut regarder ça? C'est toujours sur Canal+. On peut les regarder sur Canal+. ça a été diffusé sur Canal+ International. D'accord. Est-ce que tu connais la chaîne, enfin Après c'est justement un programme qui appartient justement à Canal+ International. Donc ils l'ont diffusé sur Canal+, sur des créneaux assez différents en fonction de là où tu te trouves en Afrique. Mais puis après, comme ils ont les droits, donc je pense que ça va être diffusé sur d'autres plateformes. Mais parce que là, la saison est finie. Donc, mais ça passait sur Canal+, en Côte d'Ivoire, au Togo, je dis, toute la partie francophone, à des heures bien précises. Mais maintenant, j'ai plus trop de visibilité dessus, donc ça va sûrement être rediffusé à des moments où... Oui, moi quand j'étais au Congo, j'avais vu ça justement. Donc, mais comment ça s'est passé pour toi de travailler avec une grande chaîne comme Canal+? Est-ce que c'est toi qui as dû pitcher ton show, que tu avais déjà commencé à la base? J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance dans le sens où j'ai pas eu... j'ai esquivé pas mal d'étapes des process traditionnels, habituels. Dans le sens où moi j'avais déjà fait au moins 4 vidéos de Barbershop, qui étaient un peu les pilotes de la future saison, du concept. Et donc ils ont vu, ils ont kiffé, ils m'ont appelé et c'est comme ça que ça s'est fait avec Canal+. Super. Et donc mon autre question, c'était par rapport, tu as fait un show, enfin peut-être plusieurs même, à l'Olympia et à la Cigale.
Ouais, des j'étais pas ça, stand-up. j'étais pas ça. Ouais, enfin oui, il y avait plusieurs. Mais est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Comment c'était? Parce que le stand-up. Pourquoi? Bah, les gens me connaissent, c'est vrai que les gens me connaissent beaucoup par la vidéo, mais j'ai commencé en fait j'ai commencé par le stand-up. J'ai commencé par le stand-up, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, que j'ai toujours fait, j'ai toujours continué, même quand j'étais à la télé, ou toujours continué. Non, non, c'est un kiff. J'ai même pas encore de spectacle complet, mais j'ai déjà joué à l'Olympia, à la Cigale, Ouais. à Bobino. J'ai eu la chance de faire de grandes salles, étant donné que maintenant le stand-up se démocratise et tout. Donc, non, 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 c'est vraiment un vrai kiff. Moi, quand je me suis lancé dans la comédie, c'était vraiment pour faire de la comédie. Commencer par le stand-up. Après, j'ai eu la chance, on m'a confié très vite des réalisations, mais le stand-up, c'est un kiff, c'est incroyable. Mais moi, j'ai regardé récemment le film là, que Gad Elmaleh a fait, connu en France ou famous en France ou un truc comme ça. Et il a une scène dedans Sur Netflix, je crois, ouais, où il fait un stand-up justement et le public est complètement froid à tout ce qu'il dit. Et je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si ça arrive, donc comment tu te reprends ou tu trouves, tu dis non, ok, ils réagissent pas, il faut que je change, ou ça c'est le mood du public. Ça fait partie du jeu après, hein. Mais c'est très dur au début. Ouais. Au début, on appelle ça un bide, on appelle ça dans le métier un bide ou un four. Quand tu prends un four, c'est dur, hein? Ah bon? T'entends les mouches voler, tu vois les gens te regarder, tu commences à sentir tes aisselles puisque tu transpires. Ça sent la transpiration ici, mais c'est toi, tu vois. T'as chaud, mais t'as vraiment chaud. T'as chaud au sens propre et au sens figuré. Mais après, une fois que t'as de l'expérience, ça fait partie du jeu. De toute façon, t'es obligé. Tu viens quand tu viens tester des choses. Des fois, tu penses que c'est marrant chez toi et t'arrives devant le public, pas un rire. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. Et à partir du moment où t'as de l'expérience, tu sais que si ça marche pas ce que tu es venu tester de nouveau, et ben tu as des blagues en stock, tu sais que ça fonctionne, donc tu rebondis dessus. Maintenant, ça me fait ça peut m'énerver, pas forcément m'énerver, mais aujourd'hui, si je prends un beat, ça n'aura pas le même effet que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je me prends un beat, ça remettait en question toute ma vie. Il faut que je retourne à l'école, là. Faut que j'aille faire un CAP ou il faut que je change de profession. Et par rapport à ça, il y a un sketch aussi que j'ai vu avec l'Antillais là, qui avait dansé. Enfin non, vous avez fait un stand-up par rapport à ça, où vous parlez de l'Antillais qui avait dansé avec Marine Le Pen. Et après, vous avez dit que vous êtes un bon zouker. Donc, si vous étiez à sa place, est-ce que tu aurais... Zouker Marine Le Pen? Oui. Tu sais, le zouker ne se pose pas de questions. Quelle est l'importance sur le zouker? Zouker. Ok. Donc, non, mais c'est bien. Moi, j'aurais... Si j'avais été antillais, j'aurais zouké sans problème, oui, bien sûr. Bien sûr, ça ne se pose pas. Mais tu es congolais? Je suis congolais, donc... Ata rumba, ata moi rumba, moko boye, donc un petit pas décalé, donc... Non, mais elle était marrante, cette vidéo. Oui, non, j'ai bien ri. J'avais une autre question, justement par rapport au parcours. Est-ce que tu as été dans une école d'art dramatique ou pas du tout? C'était vraiment au feeling que tu voulais être acteur et tu t'es battu du tout. quoi. J'ai fait une école de commerce. D'accord. J'ai un bac plus 5 en achats internationaux. Vous avez entendu, ce qui n'a rien bac à voir. Plus 5. Hein. Ça vous met la pression. Hein. Ah ouais. Même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ouais, mais j'ai eu mon master, j'ai tout arrêté. Je travaillais dans une banque, j'ai tout arrêté. Et non, j'ai pas fait d'école, mais je kiffais vraiment depuis petit, je kiffais la comédie. Je kiffais la comédie. Mes parents, maison, qu'ils avaient des cassettes de Louis de Funès, ça me faisait toujours gaulerie. Après, il y a eu toute l'époque Jamel Debbouze là et tout. Et après, Comedy Club, le très très bien de Jamel, ses sketchs, les inconnus, on a eu beaucoup. Elise et Moon, Diodo, leur binôme là et tout. Enfin, toute cette partie là où il y a eu toute une époque. Il y avait aussi, comment il s'appelle, Gad Elmaleh et comment il s'appelle le blond là, putain, j'oublie. Bref. Franck Dubosc. Oui. Toute cette époque où le sketch était à la mode. Moi, j'étais en plein dedans, j'étais à fond.
je regardais tout, tu sais, j'étais vraiment à fond dedans et je kiffais. Et au fond de moi, je me disais je voulais faire ça, mais je jouais beaucoup au basket quand j'étais petit. J'ai pas fait de formation dramatique. De toute façon, je suis pas dans le dramatique, je suis plus dans la comédie et tout. Mais je suis un fan avant tout. Puis après, j'ai découvert la scène américaine et tout. Les Dave Chappelle, les Richard Pryor, les Chris Rock, les Chris Tucker, les Martin Lawrence, les Will Smith et tout. C'est du n'importe quoi. Le Chappelle Show, en termes de sketch, c'était du grand. C'était de la magie, ce truc. Donc, je suis un vrai fan, tu vois. Et j'ai consommé. Et même moi, hein, tu sais, j'ai toujours. J'ai fait du théâtre quand j'étais petit. On nous a initiés au théâtre à l'école. D'accord. Un peu, j'en ai fait un peu. Et j'avais kiffé, j'ai toujours kiffé. Et c'est la seule. Je dirais pas que c'est une formation, mais en tout cas, petit, on m'avait initié au théâtre et j'avais déjà été piqué. Donc j'ai toujours eu cette personnalité un peu. Extravagante par moment. Tu sais, je sais me tenir, mais il y a des moments où il se passe trop de choses dans ma tête, en fait. Donc, je vois. Et aujourd'hui, que dirais-tu, enfin, qu'est-ce qui te rend le plus fier par rapport à ton parcours qui est très impressionnant, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ce qui me rend le plus fier, c'est que je me souviens, quand j'étais petit, je disais à ma mère que je voulais être un chef d'entreprise, je sais pas pourquoi. J'avais dit petit que je voulais être livreur de pizza. Ah ouais, ça change. Ah, bah, elle m'a dit non. Je l'ai fait, tu vois, à 15 ans, mais moi je disais non, ça va être mon métier, livreur de pizza. Et après, je lui avais dit plus grand, j'avais compris la vie. Je lui ai dit, moi, je travaillerai pas. J'avais très compris que je travaillerais pas dans une entreprise et que je serais entrepreneur. Quoi. Je lui avais dit, je serai entrepreneur, j'aurai mon entreprise. Et un jour, et je me souviens au moment où où j'étais en train de me poser des questions si j'arrête parce que j'avais mon master, j'allais être cadre comme tout le monde. Je me posais des questions et tout, je savais pas exactement ce que je devais faire. Et ma mère m'avait rappelé un jour, ouais, tu m'avais dit un jour tu seras auto-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Et ça m'avait. Et ça a fait clic, j'ai eu comme un déclic dans la tête. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est ma destinée en fait, tu vois. Et j'ai tout laissé tomber. Et je suis allé là où j'ai voulu aller en fait. Ma fierté, c'est ça, c'est de pouvoir me lever le matin et de me dire que, bah, tu vois, à 13h, je rejoins Tina de Simbi, on va se faire une petite interview, on va manger des gambas. Tu vois, non, je me lève le matin, je suis content, tu sais, j'ai pas. J'avais un master en main, mais je me suis dit que non, c'est pas ça ma définition du bonheur. J'ai tout lâché, j'ai pris des risques. Et puis, c'est dur, hein, c'est pas simple tous les jours, mais en tout cas, ça paye, quoi. Ça paye. C'est ma grande fierté. Tu vois, là, je suis ému, là. Tina, quoi? Tina. Non, je pense que c'est important. C'est important de prendre le temps de s'arrêter, justement, et de regarder ce qu'on a fait. Parce que quand on est dans cette, on va dire, tourbille de choses qui s'enchaînent, des fois, on ne prend pas le temps, justement, d'apprécier. Bah, on a quand même eu un long parcours. Donc, je pense que c'est bien de se poser la question de quoi est-on fier, ou qu'est-ce qui ne va pas, ou qu'est-ce que j'aimerais faire différemment par rapport à la vision que j'avais il y a 10 ans, etc. Non, mais t'as raison. Voilà. Tu as raison, Tina. Tina. Donc, est-ce que tu as des projets dont tu peux parler, bien sûr, pour le restant de l'année? J'ai pas de. En général, je parle pas de ce qui est dans le four pour l'instant. Bon, j'ai pas, c'est encore un peu flou pour moi. Mais en tout cas, ce que j'aimerais faire, ça je peux vous le dire. J'aimerais passer à une étape suivante. J'ai eu la chance de réaliser une série, d'être réalisateur, auteur. J'aimerais partir sur des choses un peu plus longues maintenant. J'aimerais bien. Là, j'ai créé un court-métrage, là. Donc ça, c'est en cours et on est en train de. Donc, j'ai créé un court-métrage, donc je vais me risquer à autre chose. Et c'est un bel exercice parce que c'est pas forcément dans la comédie, mais c'est dans un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Court-métrage. Et partir, j'aimerais bien réaliser. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est les grosses comédies, tu sais, les bons gros délires. Donc, j'aimerais bien partir sur un bon gros délire, mais sur un long métrage. Ça, c'est vraiment un projet à court terme ou à moyen terme. J'aimerais bien que ce soit ma prochaine étape, en fait. D'accord. Et le spectacle, bien sûr. On le attendra. Spectacle aussi sur scène. On attend les informations pour pouvoir te soutenir. Et tout à l'heure, tu as parlé de ta maman.
Mhm. Donc, moi, je voulais savoir, bon, parce que les familles congolaises, quand c'est l'art ou les choses qui ne sont pas comme un docteur ou avocat ou quelque chose, ils paniquent souvent. Donc, Mhm. quelle a été la réaction de ta famille Mais je par l'aurais rapport à pas ce que dit, tu moi. fais? Je l'aurais pas dit. Et aussi, est-ce qu'ils ont déjà participé à tes sketchs? Mhm. Moi, je l'aurais pas dit à mes parents. Parce que mes parents, tu sais, mon père a quitté Kinshasa, il est venu ici pour faire ses études. Il a, il a fait venir sa femme, ses enfants. Mhm. Il s'est battu pour qu'on puisse avoir une. Enfin, mes deux parents se sont battus pour qu'on Une puisse bonne vie, voilà, bien aller sûr. à l'école, faire de longues études. J'ai fait de longues études, ils étaient contents. Je suis le premier à avoir eu un bac plus 5 dans ma famille, je crois. Euh, ils sont là, ils sont contents. Ah, tu vas travailler et tout. Et moi, j'étais là, si seulement tu savais. Mais je disais rien, tu sais. Je disais rien, j'ai rien dit. Mon père, il commençait à devenir ouf. Il me dit, mais mon fils, il a bac plus 5. Déjà, quand j'ai eu mon bac plus 5, il appelait tous ses potes, tu sais. Ah, il a eu un bac plus 5. Ah. Il se voyait déjà partir au bled à l'œil, tu vois. Et il voit au bout un an, parce que pendant un an après j'ai arrêté, tu sais, j'ai tout arrêté et je me suis consacré à l'écriture, mais je l'avais pas dit. Un an, il voit j'ai pas de boulot. Il dit, oh, mais c'est quoi ce pays? Il commence à insulter tout le monde. Oh, mais des racistes ici, pars, va à Londres. Je dis, ah, tu sais, je pouvais rien lui dire. Il me dit, mais c'est pas possible, mon fils, il a bac plus 5. Je parle anglais, tu vois, je parle anglais. Il a tout pour réussir, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas en fait? J'allais juste pas aux entretiens en fait. Et je lui ai pas dit parce que pour moi c'était c'était un peu une insulte à tout ce qu'il avait fait, tu vois. Mhm. Tout ce qu'ils avaient fait, mes parents, je leur ai pas dit, ma mère non plus, je lui ai pas dit. Donc j'ai commencé et au bout d'un moment, j'étais obligé de leur dire puisque ça faisait trop longtemps que je leur disais ouais, t'inquiète. Quand ils me disent tu cherches du boulot, j'étais là ouais, ouais. Mais le mytho avait duré trop longtemps et au bout d'un moment, j'aurais dit oui, non, mais je pense que je vais. J'aurais pas dit directement ce que je faisais. Je pense que je vais changer, je vais passer vers autre chose, peut-être vers de la réalisation. Je suis resté un peu trouble. Vague. Sauf qu'à un moment, ils m'ont vu à la télé. Sauf qu'à un moment, je suis passé à la télé. Et le bled a commencé à appeler. Mais oh, mais c'est pas Christian à la télé. Ah, moi. Il a allumé la télé, il a commencé à me voir. Au moment où ça a pété, il a commencé à me voir partout. Bon, là, j'étais obligé de leur dire. Là, il était devenu content. Là, j'ai pu lui dire parce que c'était son fils qui passait à la télé, tu vois. Après, je leur ai dit. Mais au début, je leur ai pas dit. C'est bizarre, hein. C'est ça, je sais pas. J'ai pas de la peur, mais par respect, je voulais pas leur dire. Vous êtes venu ici, vous avez fait des ménages, des vigilations, Ah, tout j'avoue. ça pour que votre fils fasse le clown. Non, il fallait que j'attende que ça devienne sérieux et je leur ai dit quand c'est devenu un peu plus sérieux. C'est une bonne chose. Et comment ils ont réagi par rapport à la... Parce que tu avais une très grande affiche avec Vitamalt, avec le slogan équilibre. Enfin, ton personnage de sapeur. Quelle a été leur réaction Ouais, je pense qu'ils étaient fiers, hein. Mon père, après, c'était pas du genre à dire, à m'appeler. Je suis fier, mais tu le voyais dans son regard, tu vois. Il était content quand ses potes l'appelaient. Ouais, non, ils étaient fiers. Ma mère est partie jusqu'au métro se prendre en photo à côté. Mais ma mère. Donc, elle n'a pas pris une photo avec toi à côté d'elle. Elle ouais. était... Ah, Bah oui. d'accord. Ah, ouais, ok. Elle est partie, ouais. Ouais. Je vois. Bon, maintenant, j'ai 5 questions de tes fans. C'est assez rapide. Donc, tu dis souvent, les vrais savent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils savent quoi? Et pour nous, si on ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est des expressions de mecs de cité, ça. Les vrais savent, t'inquiète, des phrases sans fin, tu sais. C'est pour dire, c'est pour ceux qui connaissent se reconnaîtront, en gros, c'est ce que ça veut dire. Ceux qui connaissent se reconnaîtront. C'est genre si je mets Fumbwana Sukali, tu sais. Je veux juste une photo ou non, Mades ou na Fumbwa, tu sais, je veux juste une photo. Et je dis, les vrais savent. Les gens qui mangent, genre Fumbwana Mades ou tu vois. Ils vont savoir. Okay. 9-3 ou 9-4? Moi, 9-4, moi. Pourquoi? Parce que je suis du 70. J'ai grandi dans une ville limitrophe entre le 94 et le 77. J'ai fait mes études entre le 94 et le 77. D'accord. Et 9-3, c'est 9-3, quoi. Mais on s'en rend pas compte, mais c'est deux mondes différents, en fait. Hein. Ah ouais? 9-3, 77, 94, 77, c'est proche. Ça, il y a des similitudes. Mais 77, 9-3, si tu viens de 77, c'est deux mondes différents. Ah, moi, je pensais que je connaissais l'Île-de-France. Mais non, c'est en fait...
bon, ça reste les mêmes choses, mais tu as quand même des univers, des ambiances différentes. Moi, je viens du 77. Donc, j'aime bien la ville, mais j'aime bien la campagne aussi, tu vois. J'aime bien... Je suis un vrai mec du 77. Moi. Je suis les cités dans les champs, tu sais. Pas les cités dans le béton. Moi, j'aime les cités dans les champs. Il y a un terrain derrière, il y a... 900, c'est béton, 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 béton. 77, c'est béton, champ, béton, champ, béton, champ. Tu vois l'équation? J'ai vécu à la campagne, donc voilà. Oui, je vois très bien. C'est différent. Poulet frit ou poulet braisé? Poulet braisé, franchement. Poulet frit, j'ai beaucoup. Poulet frit quand j'étais jeune, poulet braisé maintenant. Parce que poulet braisé à checker, poulet braisé n'a mis kate, moi c'est ça que je kiffe. Moi. À débat, les gens vont me regarder bizarrement. Moi, je peux faire un menu mi-kate, poulet. Ma mère sait, hein, quand elle fait des beignets, elle fait du poulet. Mi-kate poulet, dessert mi-kate mwamba. Zambé. Donc, ah bon? Entrée mi-kate salade. Donc, triologie. Donc, la prochaine fois, je sais ce qu'il faut te ramener. Ma mère maintenant, quand elle vient à la maison, elle vient, je lui dis même pas, elle sait que si elle veut me faire plaisir, elle vient, elle fait des beignets, déjà pour son petit-fils parce qu'il kiffe. Et moi, elle sait qu'elle est obligée de faire du poulet avec. Donc, elle fait poulet mi-kate. Waouh. Donc, les gens savent. Mais les Américains font chicken and waffle. Pourquoi nous on ne fait pas c'est un peu chicken and waffle? Pourquoi nous on ne fait pas mi-kate na soso? Je vais ouvrir une... Tu vois, là, tu m'entends, je vais ouvrir un magasin, une boutique. Mi-kate na soso. Soso na mi-kate. Et je veux qu'un jour, il y ait un blanc qui vienne commander. Je veux prendre un mi-kate na soso. Tu vois, il faut qu'il sorte ça comme ça. Là, j'aurais réussi, ma fille. Tout le monde, hein? Mi-kate na soso. Vous avez bien entendu. Dessert mwamba. S'il vous plaît. Bon, 2 questions. Ton personnage préféré dans Barbershop, c'est qui? C'est Vieux Soulard, moi, mon personnage préféré. Ouais. Le footballeur, l'ancien footballeur. Voilà, parce que quand j'écris, je pensais à des gens de mon entourage. Et lui, c'est un de mes oncles qui a joué au foot, qui est tout le temps bourré, mais qui est sage dans le fond. C'est la sagesse. C'est mon personnage préféré. Eddie Murphy ou Kevin Hart? Eddie Murphy. Même si j'aime beaucoup Kevin Hart. Ouais. Eddie Murphy, je le préfère dans les films. Kevin Hart, sur scène. Je le préfère sur scène. C'est vrai qu'ils sont... Ouais, j'avoue que moi aussi, en fait. D'accord. Merci. Mille merci Bikoche, pour cette interview. J'espère que vous avez aussi apprécié. Et voilà, à une prochaine fois. Et qu'on simba. La prochaine fois, donc c'est... Donc là, il simbi. À une prochaine fois pour manger des beignets. Donc, beignet na mikate, faut pas oublier. Dessert, beignet na mwamba. Donc c'est la base des bases. Donc voilà. Bana Congo, simba na maboko. Conclusion, allez. RDC, Congo, Congo. Ça devrait être l'hymne du pays, ça. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. C'était une très, très bonne chanson et sa voix. Aux Jeux Olympiques. Oui, un athlète qui gagne. La francophonie, là. Non, aux Jeux Olympiques. Premier athlète qui gagne, médaille d'or. Tout le monde chante. Hymne. Et donc, tout attends. Bana Congo, simba na maboko. Et gars, reste la main comme ça. Et dès que ça part, RDC. Congo, Congo. Non, bon. Je me calme. Allez. Merci. À la prochaine interview.